Deux invités ce soir dans la télé d'ici. Deux invités ce soir dans la télé d'ici. Deux invités ce soir dans la télé d'ici. Nestor David qui célèbre 20 ans de carrière. On serait tenté de dire déjà 20 ans de carrière. On va essayer de revenir donc sur son histoire, sur le parcours musical, artistique. 20 ans surtout de ministère. Deuxième invité, Mathieu Bibasso, Monsieur International 2022. En d'autres termes, c'est l'homme le plus beau de Côte d'Ivoire, d'après donc le classement de 2022. Il est ce soir l'invité de la télé d'ici, surtout parce qu'il va représenter la Côte d'Ivoire à un concours international. On va en parler avec lui forcément dans cette émission. Sonia est en place, Glisse est en place, Mister Nketouké pour la déclassification des affaires dites classées. Et puis pour la cerise sur le gâteau en fin d'émission, évidemment, Nestor David sera live sur la scène de la télé d'ici. Il reviendra sur ses plus gros succès en forme de medley. Voilà planter le décor de la télé d'ici, de cet autre épisode de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI comme tous les soirs. C'est une série à laquelle vous êtes forcément habitués, série de laquelle vous êtes coutumier depuis le 12 décembre 2019. Nous répondons présent à l'appel et on se réjouit aussi de votre loyauté. On est ensemble dès 18h30 du lundi au vendredi, exception faite le vendredi, porte du week-end où s'affrontent des intelligences, parfois des gabarits, puisque parfois on est à deux doigts d'en venir aux mains et aussi en venir à des coups de tête et à des cocotas et à des atcholiers. Bon, jusque-là, ça ne s'est pas fait, malheureusement. On espère que ça va se faire un jour pour l'audience de cette émission. Nestor David, merci d'être là. Merci, chef. 20 ans de carrière, oui. C'est passé vite, hein? Oui, on a l'impression qu'il n'y a que 5 ans. Hein? Avant de me connaître, ouais. J'étais déjà sur la scène. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé en 2002. Oui, quand même. Hein? 2002, à l'église. J'ai sorti mon premier album en 2004. C'est ça. Voilà, qui est passé inaperçu. Et l'album qui m'a révélé est sorti en 2007. Donc, pour le public... L'album qui t'a ressuscité aussi, quelque part. Ressuscité on peut le dire ainsi. C'est un jeu de mots, mais bon. C'est aussi cet album qu'on découvre ressuscité. Donc, les gens prennent à partir de 2007. Voilà, mais alors qu'il faut compter à partir de 2002. Voilà, tu n'es pas seul, hein, ce n'est pas un cas isolé, puisque Tikenja aussi a connu une longue traversée du désert. Lui, il a galéré, mais dans le vrai sens du terme. Hein. C'était une vraie galère. Il vendait les œufs. C'était chaud, quoi. Lui, il a sorti un album, c'est pas passé inaperçu, c'est passé comme une météorite. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Une étoile filante. Au point que quand il a connu un certain succès, il a dû rééditer des titres en fait, qui sont passés inaperçus. Vous dites, non, mais vous me découvrez maintenant. Non, j'avais chanté ça, je remercie l'album pour que vous le redécouvriez. Merci beaucoup d'être là, Nestor. Mathieu Bibasso, Monsieur Côte d'Ivoire International. On va parler de ce concours qui est différent de Mister Côte d'Ivoire, m'a-t-on dit. Alors, dans cette émission, on reçoit beaucoup de belles femmes, des Miss et tout. Et je me suis laissé dire, mais recevez aussi de beaux hommes. Voilà, donc on essaie d'équilibrer. En cas de cas, d'accord avec moi, donc on reçoit l'homme le plus beau de Côte d'Ivoire. Voilà, on va parler de cette compétition-là. Merci beaucoup d'être là. Ça va, oh, ça va, Glisse, elle a endormi, là. Elle m'a l'air un peu... Tu crois qu'elle a endormi? Non, elle était comme ça, le plus beau. Ça va pas, là. Elle a commencé à rêvasser. Qu'est-ce qu'il y a? Elle bègue. Ah, il est beau. Bon, en cas de cas, ça va? Ouais, ça va super bien, chef. Voilà. Je sais pas pourquoi elle est choquée, ou bien c'est... Elle devait mal lever. Je comprends pas, on dit que c'est le garçon le plus mignon. Mais tu sais ce qu'en cas de cas, elle dit? Si ça te dérange, on peut te faire asseoir là et Sonia ira de l'autre côté, parce que Sonia m'a l'air plus solide mentalement. Ouais, ça va, ça va. Mais en cas de cas, elle disait, mais comment ça l'homme le plus beau? Moi, je savais pas, j'allais me présenter. Je dis, je crois que l'âge est passé. Enlève ta lunette devant tes yeux. Tu sais mon âge? Non. Les téléspectateurs n'ont pas vu les yeux dans KDK. On peut refaire ça, s'il vous plaît? Caméra sur en KDK. Les yeux la même scène, voilà. Slow motion, au ralenti. Voilà. Qui met des lunettes. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Ça va? Vous étiez informé de ce concours? Monsieur Côte d'Ivoire? Ouais, moi oui. Moi, je connais juste Mister Côte d'Ivoire. Monsieur Côte d'Ivoire, je découvre. Ok, on posera évidemment la question. Vous aussi, vous avez l'info, Monsieur Côte d'Ivoire, non?
Donc c'est passé un peu inaperçu quand même. Ok, Quoique toi, tu passes pas inaperçu. d'accord. Glisse. Il y a quoi? L'émission là. Allons tous à boire. Allons tous à boire, que je suis d'accord. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit, moi. Allons à moi, puisque la méthode de Glisse, généralement, se termine par moi. Restons à moi, c'est mieux, d'accord? On a aussi, il y a quelques jours, Monsieur Feregola, le padre, Jésus de nuance, le boss de la rumba congolaise. C'était un très beau moment, un moment mémorable sur la scène de la télé d'ici. C'est le sujet de la prolongation. On va revenir en forme de medley sur cette grosse, belle, tendre, savoureuse performance. Flashback. obosani babiefe na nga nyonso tu tala nsima zonga moto ada buteba tala nsima zonga moto ada buteba tala nsima zonga moto Masaigo, together we gonna fly go. My husband, alingi from my family. I know the lie. If you not your baby zua, I know the lie. You might check. I know the lie. And I did bouger, Feregola, Jésus de nuance, invité artistique de la télé d'ici la semaine dernière. Donc il y a quelques jours, c'est très bien. On a aussi reçu le lendemain du temps d'antenne de Feregola, aux côtés d'Extra Musica Nouvel Horizon, Muriel Blanche, actrice camerounaise, femme d'affaires, chroniqueuse de télé aussi. On a surtout retenu sa casquette de comédienne. On lui a demandé, à la faveur de chacun connaît son travail, de nous jouer une petite scène. Imaginons qu'elle soit, ou que moins qu'elle est, la sexagénaire de Banja, qui est son village natal, village de Bamileke, pour la précision au Cameroun. Et le scénario, c'est qu'elle tombait comme ça et découvrait que son fils venait de battre violemment le fils de sa voisine. Comment elle réagirait? Il fallait jouer ce rôle-là. Voici ce que ça a donné. Action. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Quentin? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai toujours dit que je suis contre la violence. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois prôner la paix. La paix, c'est la seule chose qui compte dans le monde. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bon sang? Je vais te parler en quelle langue pour que tu me comprennes? Hein? Et boum, tu réalises en fait que c'est pas lui. En vérité, c'est plutôt le fils d'un autre voisin qui a frappé le voisin de la fille. Hein? Oh mon Dieu, je suis soulagée. Oh, désolé mon chéri, désolé. Oh. Et ton fils refuse d'entendre raison. Non, maman, tu as abusé, tu m'as insulté, je ne veux pas entendre raison. Voilà. Et tu dois l'amadouer. Là, il décide de partir de la maison. Ok. Écoute, chérie, je suis ta maman. J'ai le droit de me fâcher de temps en temps, même si je m'y prends mal. Comprends-moi, d'accord? Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, mon chéri. Je suis désolée. Il va passer la main au Dieu. En fait, je ne sais pas s'il savait. Il vivait sa meilleure vie. Le gars du public, je ne sais pas s'il savait que c'était censé être sa maman, mais il vivait sa meilleure vie, lui. C'est vrai. Oui, c'est quelqu'un qu'on a pris dans le public. Hein. Elle a tenu à voir quelqu'un. Donc, il est passé à la télé. Belle actrice, bonne actrice aussi. Franchement. Hein, je suis ta maman. Hyper franche. L'énergie, Et puis, elle avait une franchement, très belle énergie sur le plateau C'est ça. aussi. Et puis, elle savait varier, elle passait de l'accent camerounais à l'accent pas camerounais. Pas camerounais. C'est là qu'on a compris ce jour-là officiellement que les Camerounais faisaient en fait exprès de faire sortir leurs accents. Ça dépendait des humeurs et des contextes. Ouais, c'est vrai que dès qu'elle se... Quand il y a de l'émotion, que ce soit une émotion Ça- positive ou négative, l'accent prend le dessus. Voilà. En dehors de ça, bon, on parle normalement comme Glisse, comme Sonia. D'accord. Nestor David, 19 et 20 novembre Oui. prochain, Oui. Hôtel Ivoire. Hôtel Ivoire, stade de l'Université de Cocody. Quelle est la date que tu redoutes le plus? Si jamais tu redoutes une date, bien sûr. Aucune date. Aucune date? Ouais. Mhm. Aucune date. Vous savez, c'est une œuvre de Dieu. Uh-huh. Et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Et on vient, on fait ce qu'on a à faire et le reste, le Seigneur prend le contrôle. Je ne sais pas si j'ai fait le décompte. On est à combien d'albums? 5. En 20 ans? 5 albums. 5 albums, oui. D'accord. Ça fait pratiquement un album et demi tous les 5 ans. C'est ça, oui. C'est ça, en 20 ans de carrière. OK, d'accord. Et sur son affiche, on voit qu'il y a pas mal de politique, en fait. Et une prophétesse, je m'attendais
En À fait, l'inverse. Ah, il y a quoi? Il y a beaucoup d'hommes politiques? Voilà. Ok, on découvre la fiche ici. C'est pour dire aussi que les hommes politiques aiment Dieu aussi. Ils aiment Dieu. Voilà. Donc, avant d'être politiciens, ils sont d'abord les enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui les a établis. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soutiennent tout ce qui est action de Dieu. Tu as une voix singulière. À t'écouter, parfois, on a l'impression qu'à un moment donné, la voix elle va se casser. Par contre, On a cette l'impression qu'il y voix-là aurait une n'était extinction pas- de voix. Oui, cette voix n'était pas appréciée avant. Et avant, quand je chantais, on trouvait que je chantais très mal. J'avais une voix pas vraiment bien. Et il arrivait des fois, même, je chante, on m'arrache le micro. On trouvait que je chantais pas bien. Ça, c'est au début, en 2002 Au début, et ouais, 2007. ça, c'est une histoire de 2002. La Voilà, fameuse donc, traversée du désert, là. Voilà, c'est ça. En ce moment, Cheikh ne me connaissait pas. C'est ça. Il dit à Ok. l'époque, on l'appelait Petit Jésus. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Ah, ça, petit exactement. Jésus. D'accord. Mais en même temps, on t'arrache le micro et tu continues de chanter. Moi, à ta place, franchement, je me serais remise en question. Non, mais j'arrête, mais après, je reviens. Plus que j'aimais. Mais cette façon de chanter, là, tu t'inspires de qui? Jacob Non, Desvarieux. de personne, c'est... Non, Jacob Desvarieux, c'était provoqué. Non, Lui, c'est la voix un naturelle. don, hein, c'est un don. C'est un don pour moi. Au fait, au début, je cherchais à chanter comme les autres. Oui, en mode Céline Dion. Mais, bon, je n'avais pas cette voix. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, mais ça ne marchait pas. Tu as dû faire comme les finalement, autres, j'ai boire de thé avec miel. thé, je ça, vais au bord gingembre. de l'eau, je crie, je Ça fais passe des pas. exercices de voix. Ouais. Ça ne passe pas. Bon, au finish, Finalement, tu t'es dit, mais je fais avec ce que j'ai. laisse comme ça. Et puis, l'album Jésus est ressuscité, qui m'a révélé, bon, j'ai constaté que j'ai chanté comme ça. Et puis, bon, ça a pris. Bon, donc c'est l'onction qui fait la différence. C'est ça, d'accord. Mais en fait, oui, parce que quand on écoute des artistes comme Louis Armstrong, mais c'est des gens qui ont des voix et tout, succès planétaire. Oui, c'est ça. Mais c'est après que je me suis rendu compte, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu que cette voix est vraiment recherchée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que vraiment c'était le meilleur don que Dieu m'a vraiment donné. C'est ça, Voilà, cette voix. d'accord. Et après, il y a aussi cette façon de chanter. Ouais. Tu n'es jamais vraiment dans des... C'est pas vraiment de la douceur, hein. On est vraiment... C'est dans de l'aigu, dans du très haut et tout. Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi ce choix? C'est un choix parce qu'en fait, je m'inspire de la musique ghanéenne. Ok, Et la musique ghanéenne, Ça a du on chante sens. plus avec les émotions. c'est vrai. Donc, pour avoir de l'émotion, il faut chanter haut. Quand tu chantes bas, bon, c'est vrai, c'est doux à entendre. Mais pour créer de l'émotion, il faut chanter avec des notes aiguës. D'accord. C'est des complètes, quoi. C'est comme si tu pleurais un peu, Oui. en quelque De sorte. sorte, c'est des lamentations. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un petit lien quand même entre toi et Roselyne Layo? Bon, c'est vrai que toi, tu es gospel, mais je dirais qu'elle a aussi cette énergie, cette force quand elle chante et tout. Un lien quoi, familial ou... Non, pas familial. Elle est Yacoubage, quoi. Non, je Non, sais lien pas. vocal. J'essaie de comprendre la question. Un lien de vocal. En fait, vous Oui, avez la peut-être. même technique, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Avec beaucoup Peut-être. d'émotion, Mais quand même, j'aime bien ce qu'elle fait parce que, bon, elle chante avec vie. C'est ce qu'on dit, c'est des gens qui chantent avec le cœur, ils chantent avec vie. Ils chantent, la voix sort des tripes. C'est ça. Voilà. Faut avoir du coffre, c'est des on va chanteurs du à coffre. Et ouais. puis aussi, c'est pas de la tricherie, on triche pas. C'est ça. Et l'avantage, pour moi, personnellement, même si ma voix est cassée, tu ne peux pas sentir. Puisque cette voix, elle est... Elle est cassée naturellement. Voilà. Donc, c'est la chance. C'est ça. Est-ce que ta voix se casse même, c'est ça? Non, mais est-ce qu'il t'est justement arrivé en plein chant sur scène que ta voix te lâche un peu, quelques secondes? Non, pas du tout. Mais par contre, souvent, je sens la fatigue. Oui. Mais quand je sens que je suis fatigué, il y a des techniques aussi. C'est ça. Utiliser le ventre, par exemple. Ah bon? Voilà. Comment on utilise le ventre? Si la voix ne soit plus par là, mais... On met le micro là. Non, pas... non, par contre... C'est-à-dire... J'imagine, c'est chaud, pas là mon âme, mais... non, c'est pas comme ça. On La puise voix les de ressources ventre. à partir des tripes. entrailles, à partir Ouais. des tripes. Ouais. Et puis bon, la gorge ne fait que juste évacuer, laisser passer la voix. Quel est le spectacle dont tu es le plus fier? Oh, je dirais mon premier concert au Palais de la Culture, je crois, en 2008. Parce Un an que, après, ouais, un an après la sortie de l'album, personne ne me connaissait. Et comme ça, j'ai décidé avec mon équipe, avec mon staff, d'organiser un concert. C'était pas évident parce qu'on ne me connaissait pas. Mais j'ai eu vraiment des hommes de Dieu, des personnes qui m'ont encouragé. Les Steffi Joyce, les Léonie Cognan, Soumsen Félix, Des hommes de médias. Angélique Timothée et autres, qui m'ont encouragé, qui m'ont boosté. Et 3 jours avant le concert, j'ai eu un appel d'un collègue chanteur, un grand frère, je n'ai pas dit son nom, qui m'a dit, mais le Palais de la Culture,
soit ça te propulse ou ça t'enterre carrément. Donc, est-ce que tu es prêt? Et Dieu sait que ça a enterré beaucoup d'artistes. Oui, donc, du coup, il m'a dit, mais je pense que ce n'est pas le moment et ton staff, ils sont en train de conduire à l'abattoir. Donc, j'ai eu peur. J'appelle lui qui était l'organisateur principal. Il dit, mais tu vois, toi, tu es animé par le diable. Homme de peu de foi. Non, il faut reporter le concert. Je ne suis pas prêt. Il a essayé de m'encourager pendant minuit. De 21h jusqu'à minuit. Oui. En train de me supplier pour moi-même mon concert. Oui. Je dis, je ne joue plus. Si tu veux faire ton concert, tu vas toi-même, tu vas chanter. Toi, tu es mauvais. Tu es contre moi. Donc, il a essayé de me convaincre. Et puis, bon, j'ai eu plusieurs coups de fil, etc. Et puis, bon, j'ai fini par accepter. Et le jour J, ils ont donné des instructions que personne n'appelle Nestor David pour lui dire ce qui se passe au Palais de la Culture. Okay. Donc, je suis couché là. On m'a mené dans un hôtel. Je suis couché. Et j'appelle, personne ne décroche. Donc, je suis là, je transpire. Mais je ne sais pas quoi faire. Pourtant, la chambre est climatisée. Oui. Je vais aux toilettes, je reviens, je tourne. J'appelle, personne ne décroche. Et vers 14h30, il y a un chant qui m'appelle. Donc, quand il m'appelle, je lui dis, mais tu es où? Il dit, je suis au Palais de la Culture. Il dit, la salle est vide. Il dit, non, mais la salle est pleine. Viens, ton public t'attend. Et tu réagis comment à ce moment-là? Et là, je sais que je t'assure que c'est plus où je suis. Et là, j'appelle le frère qui est avec moi. Il dit, allons, parlez, allons. Il dit, mais il n'est pas encore le dit, je suis pressé, alors. Parce que je ne croyais pas. Et j'arrive au palais, je découvre le monde. D'abord, j'attends des bruits, des sons. Donc, du coup, je suis pressé de monter sur la scène. Quand je suis monté sur la scène, j'ai vu la foule. J'ai oublié le premier titre même que je devais chanter. Carrément. Donc, je suis arrêté sur la scène, il y a les gens. Pendant 5 bonnes minutes, je suis là. Donc, les gens applaudissent. Oui. Je suis perdu. C'est ça, j'imagine. Et après, De la transpiration au froid, on ne peut qu'être Voilà. Donc, Il a fait son déboussolé. Eric Patron pendant un moment, oui. Bon, mais par contre, moi, je n'ai pas pleuré. Ok, d'accord. Eric, lui, il a pleuré, mais Ouais. bon. Je veux dire, il n'y avait que de l'émotion. C'est ça, Et j'imagine. moi, j'ai rendu grâce à Dieu. C'est une histoire intéressante. Voilà. Restons avec Dieu encore. Toujours. Alors juste à la pub. Après, on va reparler à Dieu. Hein? À tout de suite. Sur le plateau de la télé d'ici, nous sommes toujours avec Mathieu Bibasso, monsieur international, le plus bel homme de Côte d'Ivoire de 2022, qui va concourir pour une compétition à l'international. On va en parler dans quelques instants. On est aussi avec Nestor David, qui célèbre 20 ans de carrière, une carrière qui a débuté, je ne dirais pas sur le chapeau de roue, bien au contraire, qui est passé au tout début incognito, voilà, jusqu'en 2007, où il est révélé avec son album, qui va le propulser. Et depuis lors, c'est un succès incontesté, sans discontinuer. On va en parler encore une fois. Avant cela, Mr. Nketouké a choisi encore une fois de nous déclassifier des affaires qui sont hyper sensibles, hein, les affaires d'État, Oui. voilà, que seul le chef de l'État est habilité à traiter. Et comme lui, il a aussi une sorte de chef d'État finalement dans sa République, voilà, on va le lui permettre. Juste après ça. Merci bien. Dans les affaires classées, chaque dossier a son sauter-revenir. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler comme ça des métiers à risque. Ça existe, oui. C'est malgré, ça dit, on prend des risques, mais ceux qui le font, c'est leur métier. C'est leur métier. Oui, il y a beaucoup de risques dedans. Comme ça, voici un métier, le métier du collage. Voilà. Voici un gars qui quitte chez lui à la maison matin, il est bien habillé, bien sapé et tout, et il est arrêté à l'arrêt de bus. Et c'est un gars qui n'est jamais pressé. Et quand il regarde tous les gens qui montent dans le bus, il essaie vraiment de cibler sa cible. Voilà. Et donc, tout de suite, quand on dit aux gens de monter dans le bus, tout le monde monte. Et lui, il commence à se faufiler au milieu de la foule jusqu'à sa cible. Et quand il arrive, il colle. Voilà. Et donc, le gars, généralement, il a la géolocalisation du trajet du bus dans la tête.
Voilà, il connaît les virages, les carrefours à droite, c'est-à-dire les feux où on doit freiner, tout, il connaît tout. Donc il est serein, c'est quelqu'un qui ne perd jamais son sang-froid parce qu'il est là pour coller. Voilà. Donc du coup, voilà. Quand le bus démarre, il est là, au prochain virage, il colle. Et quand ça va à droite, il colle. Il freine, il colle. Et quand il colle. Et à un moment donné, la personne qui est collée, maintenant, te dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est quelqu'un qui ne perd jamais son sang-froid. Il te dit, madame, si vous n'avez pas envie de vous faire coller, empruntez un taxi. Voilà. Ici, métier, il prend beaucoup de risques quand même. Et voilà, il n'est pas le seul. Parce que, ça dit, dans le même engin, il y a des gens qui travaillent encore, et ce sont des placeurs. Oui, ils travaillent dans le bus, disons. En fait, si tu as mal placé ton bédou, il va t'aider à bien placer. Voilà, c'est comme ça. Et je vous dis, même pas extraordinaire, si tu as mal placé ton téléphone, il va t'aider. Il va t'aider, il va bien placer pour toi. C'est son travail. Généralement, ces genre de personnes, ça dit, avant, dans les bus, il y avait les receveurs. Donc, lui, quand tu entends le receveur dire, avancez, avancez, il y a de la place devant. En fait, il ne termine pas la phrase. Il veut juste dire, il y a volet derrière. Donc, c'est pas si lui l'a dit, le gars, il va le repérer après pour le frapper. Donc, il s'était dit, avancez, avancez. C'est pas seulement ça. Il y a aussi les MDF. Voilà, et aussi, ils travaillent dans le bus. Voilà, MDF, c'est les monter, descendre, fuir. Ce sont les fraudeurs. Ceux qui prennent, voilà, ils ne payent pas ticket. Et voilà, je pense qu'au niveau de là-bas, ils ont trouvé aussi des sanctions pour ces personnes, pour ces MDF. Oui, oui. Ça dit, quand t'attends, ça dit, quand tu as monté comme ça dans le bus numéro 1, voilà, on t'envoie. Ça dit à la gare, tu laves un bus. Voilà. Si on t'attrape dans le bus numéro 4, quand on t'envoie là-bas, tu laves 4 bus. Il y a un, ils ont attrapé avant-hier, il est monté dans le bus 211. Allez, oui, par là. Ils l'ont embauché comme laveur là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la déclassification du jour. Aujourd'hui. On n'a pas eu d'astuce aujourd'hui. Ah oui, pourtant, bon voilà, demain il y aura une autre astuce. Voilà. La réaction de Sonia tout à l'heure a dit, apparemment, il y a beaucoup de MDF dans le public. Oui, oui, monter des salles. Mais tu entendais, c'était en Qui a MDF ici? Je pense que c'est derrière. Lui, il est honnête, dans le dos de Sonia. Assumez. Il le connaît, il va se lever d'ailleurs, la République va le voir. Un MDF qui s'assume. Lui, il monte, il descend et puis il fuit. Voilà. Mais il descend par où? Par la fenêtre? Quand on ouvre fenêtre. À l'arrière. C'est un professionnel. Qui est placeur ici? Ils ne vont jamais dire. Spécialiste du placement. Jamais. Bon, l'autre métier, là, j'ai oublié. C'est un colleur. Ça, j'ai oublié. Je m'en souviens plus trop. On va regarder Nestor David sur scène, ce que ça donne. Ça bouge beaucoup, généralement. Ouais. Hein, il ne fait pas que chanter fort, ça bouge aussi très fort. Nestor David, en spectacle le 19 et 20 novembre prochain en faveur de ses 20 ans de carrière. Quand on a écouté le tout début de l'extrait du medley, on sent vraiment l'influence ghanéenne, hein, avec le jeu de guitare, c'est ça, ouais. le high life et tout. Alors, Glisse a préparé un scanner.
hein, pour qu'on comprenne et on sache qui on a en face. Mais pourquoi il rit Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il est inquiet. Un jour, tu vas savoir. C'est un scanner ou quoi? Attends, laisse, t'es pressé. Bon, allez, juste après ça, le scanner. Nestor David, tu es passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que tu as longtemps porté ta croix. Tu as tellement porté ta croix que tu as même vécu les mêmes choses que le Christ. Par exemple, tu as été flagellé par tes amis à cause de ton dress code. En manque de vêtements, tu portais ceux de ton oncle, ses vestes grande taille, ses chaussures de taille 43 alors que tu chaussais 39. Tu avais 18 ans. On a ri de toi, on t'a appelé Petit Jésus. Ensuite, tu as été lapidé par ceux à qui tu demandais régulièrement de l'aide financière. Des personnes qui ont finalement failli t'enrôler dans leur activité que tu ne savais pas illicite avant de découvrir que c'était des braqueurs. Ça a été le pire jour de ta vie. Tu as été renié par une sœur de ta communauté Trois fois. qui tu avais le béguin. Lorsque son responsable lui a révélé tes sentiments pour elle, elle s'est mise à jeûner pour éloigner l'esprit qui venait vers elle. Elle a brisé l'idée qu'un jour tu sois son époux. Ah bon? On t'a cloué à une tâche difficile parce que tu avais frôlé le bus. À la recherche d'un producteur, il s'agissait de laver le bus pendant 3 jours à des kilomètres de chez toi. La ligne d'Anoumabo, 03. C'était quelle ligne? 03, il a lavé... C'est la ligne. Bon, je ne me souviens plus, mais j'ai pris le bus pour Makori. Grand Carrefour Makori. Oui, Donc, ils m'ont pris là. ça donne le 22, ça, aujourd'hui, comme ça. Ils ont fait tout le tour avec moi. Oui, Là, je lui ai dit, bon, comme tu aimes le bus, Oui. aujourd'hui, on va tourner avec toi. Donc, on a tourné vers 22h. Ils m'ont envoyé à Yopougon, en Dokwa, Oui. dépôt 3. Oui. J'ai lavé le bus pendant 3 jours. 3 jours. Mais en fait, c'est pas fini. On a voulu Fallait nous dire que tu laisser parlais de lui. mourir ta carrière lors de ton premier concert à Yopougon. À la fin du spectacle, tu avais un bénéfice de 2500 francs. Vous étiez 5 dans ton band. Chacun est reparti avec 250 francs. Nestor, ce n'est pas un hasard si tu t'appelles David, car comme ce grand roi, tu marcheras dans la vallée de l'homme de la mort. Mais tu ne craindras aucun mal, car l'Éternel est avec toi. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ce calcul. Pourquoi? Et ce scanner, l'avant-dernière fin. Le bénéfice, c'est 2500. Vous étiez 5. Oui. Ah, ils étaient 5 ou 10 Du moins, ça doit être un gain Oui, juste. c'est 10 musiciens, ouais. Ouais, 10, pardon. À 10, à 250. OK, voilà. Non, vas-y, à 5, c'est 500. S'il y a un qui a 250, ça veut dire que le chanteur a pris plus que les autres. Non, j'ai Ouais, pas c'est pris vrai, plus. ils étaient 10. On était 10. 250. 250 Ça, c'est en chacun. quelle année? 2002, 2003. D'accord. J'essaie de voir le niveau d'inflation en ce temps-là. Si on pouvait vivre avec 250. Non, je pense pas. Non. Non. Oh, tu as vite Ça fait, va, la même le crise, transport, hein. Vite fait, le transport. Oui, c'était juste le transport. C'était où, à Yopougon? À Yopougon, Et en ce temps, tu habitais où? quartier Franceville, Yopougon. Yopougon. Ah, donc ça va. 1 150. Ouais, Bon, donc ça va. J'ai checké sans... C'était juste c'était le transport. Ah, en tout cas, même moi, si J'ai j'étais... essayé d'être MDF, Oui, mais ça oui. n'a pas marché, tu vois. Non, mais la vérité, moi, j'étais la sœur 250. Ah, il allait briser aussi les liens. Mais c'était le bénéfice Oui. du concert. D'accord. Non, mais on a compris. Dans tous les cas, oui. Tant que ça couvre le transport, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas garder ça seul. C'est ça. Donc, on a partagé. OK. Mais aujourd'hui, ils savent, ils touchent beaucoup ces musiciens. Moi, ma question, c'est est-ce que la sœur, là, c'est ce que tu es devenue aujourd'hui? Bon, j'ai plus de ces nouvelles. Il faut chercher à avoir de ces nouvelles. Tu pourrais Faut peut-être chercher faire son un numéro. premier Gaou version chantre. Hein. C'est dans ma gueule. Je ne sais plus où elle est. Comment elle Non, mais s'appelle? il fait C'est la la sœur chanson. comment? Il faut la retrouver. Chantou. Adeline. 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 Donc ça pourrait être... C'est dans ma galère galère que... que- Non, Ah, non, des non, avec la maquittés. voix des Esclaves, ça peut être une autre chose. Ouais, c'est vrai, ça peut. C'est dans ma galère. Ah ouais. Qu'est-ce qui va se passer là, 19-20? Oui, c'est une célébration pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, les chants, commençant par le premier jusqu'à aujourd'hui, ont fait vraiment du bien à plusieurs personnes qui ont retrouvé de l'espoir, plusieurs personnes qui ont prié avec ces chants, qui continuent de prier avec ces chants, qui est assez de témoignages. Donc nous marquons un arrêt pour dire merci à Dieu, pour célébrer le Seigneur pour ses bienfaits pendant ces 20 années, dans ma vie, dans la vie de plusieurs personnes. Donc ça serait un grand moment de célébration, un moment où aussi où Dieu vraiment va restaurer son peuple, va nous bénir. Donc le 19 et le 20, on se retrouve vraiment dans la présence de Dieu pour dire merci à Dieu. Tu vas chanter 2 jours de suite, hein? 2 jours, oui. Avec toute la débauche qu'on te connaît, avec ce qu'on a pu voir là tout à l'heure.
Oui, c'est pas facile, C'est un mais vrai marathon avec et- la grâce, Ouais. avec l'onction, on y arrivera. Je sais que c'est pas la première fois. Combien d'heures de spectacle par date 2 heures par spectacle, au moins. Au moins, Au moins. Le samedi, 2 heures, mais pour le dimanche, On sait jamais. Tous les 3 heures. en fonction de la C'est réaction au du stade, public. Voilà, c'est au stade. Et Ouais. bon, moi, j'aime plus les stades, parce que c'est là que je retrouve mon public. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a appelé pour te dissuader de jouer au stade de l'université? Pas encore, comme ça s'est fait en Au 2007. stade de l'université. Oui. Non, parce que la première fois, il y a quelqu'un qui t'a dit non, tu n'es pas encore prêt, ne va pas et tout. Non, mais... Est-ce que pour l'université, c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'organisateur, conseil super professionnel, tu es beaucoup plus rassuré. Oui, mais je suis rassuré. Mais puis, d'abord, je sais que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par la grâce de Dieu que j'arrive à faire toutes ces choses. Donc, je sais que Dieu est avec moi. Donc, tout Il y ce a des que miracles qui s'opèrent à tes spectacles? Oui, à beaucoup de tes- miracles. tes beaucoup de concerts. miracles. Mais Le c'est plus pas moi mémorable. qui, c'est pas moi qui opère les miracles, c'est Dieu. D'accord. Tu es chantre? Je suis chantre de D'accord. l'Éternel, ouais. Et serviteur de Dieu, en plus. OK. D'où d'ailleurs 20 ans de carrière, 20 ans de 20 ans musique, de ministère. 20 ans de ministère. C'est ça. C'est ça la thématique de ce concert. C'est très bien. On va s'en faire une petite idée dans quelques instants. Encore une fois, sur la scène de la télé d'ici, Sonia avait envie de poser une question apparemment à Nestor David. Je l'ai oublié. D'accord. Quand on parlait d'Adeline, j'avoue. Je suis De Adeline. Ah, c'est ça qui t'a la sœur. intéressé? Non, 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 Adeline. je dis que ça m'a Adeline. perdu là. D'accord. À la place d'Adeline, elle aurait eu la même réaction. Non, mais Ok. j'ai dit ça déjà, pourquoi tu répètes? Ah non, c'était pour te mettre sur Ah, la c'est voie. ce qu'elle avait dit? C'était une piqûre de rappel, en fait. Non, Mais je- est-ce qu'on peut revenir sur quand même cette information que nous, qu'on ignorait, hein? C'est grâce au scanner de glisse qu'on l'a apprise, cette information-là, sur la question du dress code, la tenue. Oui, mais bon, en fait, Il paraît qu'on t'en voulait parce que tu mettais des pointus 43 alors que c'est 39, je sais pas trop. c'est mon oncle qui m'offrait Mais l'oncle aussi quand même. ses habits. Mais Il aimait plus les sahéliennes. Oui. Voilà, c'est un doyen, il aimait les sahéliennes. Oui. Et il chausse 43. Oui. Donc, moi, je chaussais du 39. Oui. Donc, quand il me donne ses chaussures, je mets des chiffons. Ouais. Équilibré. Oui. Donc, quand je porte, Ouais. vous voyez, bon, je suis en arrière. Oui, et l'associé là-bas. Mais l'oncle, franchement, Oui, les sahéliennes, en plus, Oui. pour exagérer, je me fous. Vous voyez? Donc, quand je passe au quartier, oui. les dimanches, quand je pars à l'église comme ça, quand les gens me voient à l'église, dans le quartier, Oui. petit Jésus. Mais ça arrive, moi, je pensais que c'est parce que je m'habille bien. Oui. Petit Jésus, petit puissant, je salue. Mais pourquoi Jésus Jésus n'a Parce que pas un je suis dress code fourré, je particulier. pars à l'église. Oui, mais Jésus ne se... Ah, on sait pas. Pour ce Non, qu'on il n'est pas, pour ce qu'on a pas pu... mondain. Il est Oui, pas, pour ce qu'on a Non, vu... en fait, Jésus s'en fout de la mode, Voilà, tu c'est vois. exact. Non, mais lui, apparemment, les gens... Bon, lui, il estimait qu'il était dans la mode et les gens étaient persuadés qu'il n'était pas du tout dans la mode. Donc, jusque-là, je ne vois pas encore la place de Jésus dans l'affaire. Non, mais plus que je partais à l'église. Oui. Peut-être il avait une grosse ok. Bible. Il avait une grosse Donc, Bible. quand je là aussi. m'habille, là, c'est pour aller louer mon Dieu. D'accord. Donc, je me mets dans des tenues qu'il faut. Ok, ok. Donc, à mon avis, hein, Ouais, ouais. je pensais que j'étais sapé. D'accord. Donc, je On a m'habille. Selon moi, j'étais vraiment bien habillé. Ok. Donc, quand je sors, je pensais que c'était des appréciations. Ok. Donc, on m'apprécie. apparemment, c'est de la dépréciation. On me salue. Et puis, bon, c'est un jour. On te salue, il y a- tout ça, là. Il y a une fille Oui. qui m'a dit, Adeline mais elle vendait du placali. C'est pas Adeline, hein C'est une cousine à Je glisse. vais, c'est pas elle, j'achète, je partais à l'église. Donc, Ouais. j'ai voulu manger avant de partir. Elle dit, mais toi, oh, les gens se moquent de toi tous les jours. Arrête. Mais, et puis, en plus, tu portes des habits, comme ça, puis tu te fous dessus. Elle dit, mais tout le monde se moque de toi dans le quartier. Il dit, ah bon, mais moi, on m'apprécie bien. Elle dit, mais quand on crie petit Jésus, là, c'est pour se moquer de toi. D'accord. Tu t'habilles très mal. Et c'est ce jour-là, c'est ça qui a ouvert tes yeux. Mais j'ai trouvé que, bon, c'est parce qu'elle était jalouse. Peut-être qu'elle était amoureuse de moi, mais comme je la regardais Non, tu pas, étais trop c'est ça, gamin à c'était ça. C'est ça, c'est ça. Donc moi, je m'en foutais d'elle, C'est ça. j'ai continué dans C'est mon ça. style. Parfois aussi, l'amour, effectivement, se manifeste de façon bizarre aussi. Mais comment tu as su que tu portais les loups Angoli? À quel moment tu ouvres tes yeux, finalement? Après, quand le Seigneur a commencé à se manifester, Ah, je ne savais pas que pour une affaire de sap et tout, il fallait que le Seigneur se révèle. C'est l'argent, en fait. à un moment donné, On va en toi-même, parler avec Mathieu tout à l'heure. à un moment donné, Ouais. toi-même, tu vois que vraiment, Ouais. quand tu vois
il y a un changement qui arrive quand tu regardes ton style. Ouais. Tu vois que vraiment, tu n'étais pas compatible. Donc, maintenant, tu es revenu à des proportions plus convenables. Tu as pointu 39. J'essaie. Pointu 39. Oui, 39-40. Ouais, il y a une petite Non, mais marge quand du même. coup, est-ce que ça t'a donné un goût prononcé pour la mode, pour les vêtements, par exemple? Est-ce que ça veut dire que ton argent, tu le dépenses plus en t'achetant des vêtements aujourd'hui? Non, pas plus que je dépense, mais on m'offre. On m'offre. Pas l'oncle, visiblement. Non, pas l'oncle. Ouais, Moi, j'offre à parce que l'oncle. maintenant. Vraiment, excusez-moi, l'oncle, je ne sais pas si vous suivez cette émission, mais c'est pas bien. Mais en fait, ça m'a mené, après ça m'a mené à aimer m'habiller. Donc, bon, vous voyez, Mais honnêtement, ça c'est bon, non? honnêtement, Oui, oui, c'est ça bien, va. ça Mais va, honnêtement, ça va. à ce jour, quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie et que tu vois apparaître ne serait-ce que la silhouette de l'oncle, quel est le sentiment qui t'anime? C'est un sentiment de reconnaissance. Ah bon? Pour ce qu'il avait là? Merci à mon oncle aussi. Bon, écoutez, Merci à l'oncle. alors la pub, on se Parce que retrouve quand à même, il m'a quelques permis de instants. m'habiller quand même. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, moi, t'as zéro. C'est vrai, parce que, ouais. Non, il a permis de te vêtir. Oui, de Parce qu'habiller, m'habiller, c'est autre parce chose. qu'habiller, c'est autre chose. C'est vrai. Là, je suis habillé. Mais Voilà, là, tu es habillé. Là, à l'autre côté, c'était les vêtements. Hein, voilà. Mais un jour, je lui demande, ben, oncle, mais quand même, tu ne pouvais pas trouver des chaussures, trucs. Quand même, moins 42, 41, mais quand même. Et il dit quoi? Il dit, mais tu étais bien habillé, comme ça, les gens. Alors la pub. Juste derrière, on sera avec Mathieu Bibasso. On va parler de Monsieur Côte d'Ivoire International. À tout de suite. Et on lève le rideau sur le troisième tableau de la télévision. On va parler beauté masculine, puisqu'on a avec nous Mathieu Bibasso, Monsieur Côte d'Ivoire International, présenté comme l'homme le plus beau de cette année 2022, à la faveur d'un concours d'excellence de beauté masculine qui en est à sa première édition. C'est bien ça? Ça va, Mathieu? Oui, ça va. Merci d'être là. Il y avait combien de candidats dans cette affaire? Il y avait en tout, à la base, 18 candidats Ok, qui sont restés finalistes. ok, Vous, Maggie aussi. Non, mais là, c'était pour un shoot. C'était pour un shoot. ok. Il y avait 18 candidats. C'est quoi les critères? Bon, déjà, les critères de base, il fallait avoir au minimum 18 ans. Ok, Et les autres, c'était plutôt ouvert. Donc, on avait un candidat, je crois, qui avait même 33 ans, si je ne me trompe pas. mhm. Il avait Et toi, 33 tu en as Moi, j'en ai 23. 23, ok. Donc, là, le concours, il cherchait des personnes qui allaient se présenter comme ambassadeurs. Parce qu'il fallait défendre des valeurs qui étaient propres à la femme. J'allais poser la question, justement. Il fallait défendre des valeurs qui étaient propres à la femme. Donc nous avons eu Propre à la femme ou à l'homme? Non, plutôt à la femme. Parce que là, le concours défendait en fait les violences basées sur le genre. Ok, Voilà. Donc il fallait avoir des ambassadeurs, des hommes qui allaient se prononcer sur ce sujet-là. Et demain, pourra pas devenir porte-parole. ok. Donc c'est justement dans cette idéologie-là que le concours Monsieur Côte d'Ivoire a pris forme en fait. D'accord. Et après plusieurs répétitions, plusieurs ententes, plusieurs séances de formation, j'ai fini par être le lauréat. Le couronnement s'est fait le 30 juillet 2022. Mais je reviens encore sur les critères. Je sais que par exemple, chez les femmes, il y a des critères, au-delà des critères intellectuels, il y a aussi des critères physiques. Chez vous, c'est quoi les critères? Non, chez nous, il n'y avait pas. Il y a une mensuration, il y a une taille qu'il faut avoir. Il faut chausser par exemple 43 ou 39. Non, non. Je ne sais pas, je demande. Non. Il y avait tout type de femmes chez les hommes, si je peux dire ça. Parce qu'on avait des gars qui étaient assez baraqués, d'autres qui étaient de mon gabarit et d'autres qui étaient tout minces. Donc, ok. C'était assez varié et tout ça. D'accord. Donc, je vais dire, au niveau des concours masculins, c'est plus large. D'accord. Mais, Vraiment. j'imagine qu'il y a des critères, non? Il n'y avait pas de critères de forme, en tout cas. Ok, Sauf qu'il ne fallait pas être handicapé. ok. En général, quand les gens se présentent à ce genre de concours, ils expliquent que c'est parce qu'au quartier, on leur dit qu'ils sont beaux. Ah, tu as Pouchou, tu peux faire Oulaba. Tu es jolie, tu peux faire Miss Côte d'Ivoire. Toi, c'était pareil aussi, on te disait au quartier, ah, t'es mignon. Tes parents t'appelaient... Tout mignon, tout ça. Dans mon cas, je n'ai pas de nom de caresse.
J'ai pas de nom de charisme. Moi, j'ai une mère qui était à la fois le père et la mère. Au même titre, elle peut te doloter. Au même titre, si tu zailles, elle va t'envoyer balader. Claire. Regardez, petit lait badjaï. Ma mère sourit. Donc, disons que quand j'ai eu l'opportunité du concours, je lui en ai parlé. Elle m'a regardé pendant un moment. Elle m'a dit, je reviens. Ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, tu es sûr? Je dit oui. Elle dit, d'accord. Parce que je suis le premier-né de ma famille. Elle m'a dit, tu es mon premier garçon. Je ne peux pas te dire de ne pas faire. Mais si tu es sûr et certain, vas-y, tente le coup. Et c'est comme ça que je suis entré dans le concours. C'est quoi la récompense de ce concours? La première récompense, déjà, Enfin, une récompense numéraire. bon, au niveau, c'est 1 million de francs CFA. OK. 1 million de francs CFA pour le lauréat. Je crois que le deuxième dauphin, c'est 500 000. Et le premier dauphin et le deuxième dauphin, c'est 600 000 Il chacun. faut parler en termes de dauphin aussi. Oui, oui. D'accord. Chez nous, au concours Monsieur Côte d'Ivoire, on parle de prince. Ah, chez vous, c'est prince. Prince. OK. Donc, premier prince, deuxième prince. Mhm. Il y a un troisième ou c'est juste un trio? Non, on a un qui est un prix spécial. Il y a un prix spécial. OK. L'équivalent de Miss Amitié, par exemple, Ça. chez les femmes, quelque chose comme ça. On vous OK. apprend Et à marcher aussi? Oui, oui, on nous apprend à marcher. On a eu des séances de formation et autres et tout ça. Et comme on le sait, des fois, il y a des personnes qui ont des prérequis, qui ont déjà des bases en termes de posture et autres et tout ça. Et il y a d'autres qu'il faut travailler un peu plus. Très bien. Alors, je pense que là, tu devrais représenter la Côte d'Ivoire à un concours international, c'est ça? Oui. C'est lequel? Là, je me présente au concours Mister Africa International qui se tiendra le 26 novembre. Donc, nous sommes déjà dans le C'est cela. dans le concours comme ça. Donc, le 26 novembre. Et les Où? votes ont déjà commencé. Où? Ça va se tenir où? En Angola, à Ok. Luanda. Il y a 15 candidats. Je me suis laissé dire qu'il y avait 15 Oui. candidats. Non. 15 finalistes. Ils ont ajouté. Donc là, nous sommes au nombre de 16. 16 désormais. De 16. OK. Donc, je suis celui qui représente la Côte d'Ivoire. D'accord. Et les votes ont cours en ce moment. Oui, La Côte d'Ivoire est en ce moment deuxième. Non. C'est ça? Juste tout à l'heure, je visitais et Ouais. la Côte d'Ivoire est passée en 4e place. Quatrième place. 4e place. D'accord. C'est un peu comme les ventes aux enchères. Quoi. Ça effectivement, monte, ça monte, les ça cours de la descend, bourse ça et monte. tout. Tu parles bien français, anglais, tu parles d'autres langues? Parce que c'est disons- important, hein, on a vu Olivier Ne Essé. dis Oui. pas, je me débrouille, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Je parle le français. Je suis en train d'enrichir mon anglais. Très bien. Tu Voilà. tapes poteau quand tu fais la cour à Inama, tu as déjà tapé poteau? Je ne fais pas la cour. Yeah, La on me plupart le du fait. là. temps, juste à séduire. Et séduire une femme, c'est de l'art. Donc je prends mon temps. Mais est-ce que tu tapes Est-ce poteau? que tu tapes poteau, c'est la question. Jamais. Tape pas poteau. Jamais. Tapes jamais poteau. Tu as quelque chose à dire, on dirait. Ça, c'était la séquence Sonia Glisse. D'ailleurs, je vous laisse, allez-y, mesdames. Non, mais on ne sait pas. C'est votre... En tout cas, s'il est bon en séduction, il pourrait donner des cours à certains. Il y en a qui en ont besoin. Je Non, pense. non, tape, hein, tape. Tu as besoin de cours alors. Ouais, tu pourrais donner Et en des ce cours. Bon, moment, c'est tu bon, es- il est tu es quasi sûr. seul, Je tu es l'ai en dit autant couple, d'années. tu as une chérie, tu es seul. Angola, donc, en Angola... Non, mais Glisse veut se C'est pas en positionner. Angola. Attends. Le 26 novembre. 26 novembre. Mais OK. pourquoi tu... Alors, il y a des concours. Dans les concours chez les femmes, il y a différents passages, dans différentes tenues. Ça marche comment pour les hommes? Chez les hommes aussi, c'est pareil. Il y a les tenues en petite tenue aussi. Oui, bien en sûr, boxeur. il y a eu ça. Mon boxeur. Donc, tu es célibataire. Mesdames, c'est bon, là ou... Mais je sais pas Ah, pourquoi. mais allez-y, pardon. Mais oui. autant d'Olivier, on avait demandé si elle était célibataire. On a su que... Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, Et puis, est-ce c'est vous que- qui avez posé la question, effectivement. Allez-y, mesdames. Donc, c'est Faites-vous comment? plaisir. Tu es célibataire ou tu as un cœur à Et pourquoi tu fais cette tête-là? Depuis le début de l'émission, c'était une autre tête. Dès qu'on parle de chérie, C'est compliqué. donc chez les garçons comme chez les filles, c'est compliqué dès que tu as une couronne en fait. Non, Tu l'as larguée. même pas. Non, c'est pas un cœur à prendre, peut-être c'est un cœur à vendre. Bah, qu'est-ce qu'on devrait faire pour te soutenir? Est-ce que c'est comme pour Olivier à l'époque, faut voter, il y a un process à suivre? Parce que Oui, il y a un franchement, process. on ne sait pas trop. Oui, il y a un process à suivre. Donc, comme j'ai dit, les votes payants ont déjà commencé. Et ce sont les votes qui comptent le plus, là, dans la phase dans laquelle nous sommes. Et le site, c'est elfric.com. Elfric. Oui. Comment ça s'écrit, Elfric? E-L? E-L, et puis fric. F-R-I-C. Non, K. K. Non, Comme plutôt Afrique. Q. Oui, comme Afrique. Comme Afrique. D'accord. Elfric. .com. Comme Afrique, mais on remplace le A par E-L. Oui, oui.
D'accord, Oui. très bien, c'est noté. Donc vous invitez évidemment, il faut inviter les Ivoiriens à aller voter pour, Voter pour. son représentant. La compétition aura lieu en Angola, Oui, oui. en novembre, quelle date? Le Vous rappelez 26 novembre. 26 novembre. Ce sera une semaine après le concert de Nestor David. Marquons Donc, une petite pause. Oui, marquons une pause. On va aller visiter la ville d'Abidjan, les rues du district d'Abidjan avec Glisse à bord de son Woro, Le Warren. le Warren CI. Elle était à Yopougon la dernière fois. On va voir où est-ce qu'elle s'est C'était rendue cette épique, hein, fois. Yopougon. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Taxi Bienvenue dans le taxi, pas le taxi Souillon, le taxi Warren, le plus choco de toute la Côte d'Ivoire. Je suis de très bonne humeur parce que je sais que je vais encore offrir 50 000 francs à un passager choco. Allez, aujourd'hui on s'en va à Port-Boué. On va aller Warrener à Port-Boué. On y go? Bonjour mesdames, vous allez où? À Port-Boué. Tu regardes mon émission, mais à part moi là, est-ce que tu peux me citer un journaliste de NC? Ali Diarasuba. Cheikh Vincent, présentateur. Ali Diarasuba. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu as un numéro orange toi? Oui, oui. Ce qu'on va faire, bon, comme vous êtes deux, on prend une. Il y en a une qui a monté dans notre deuxième voiture et toi tu vas monter ici. C'est bon? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie-Paul. Ma chérie, bienvenue dans le Warren CI. Merci. Tu m'as l'air un peu fatiguée, ça va? Oui, ça va. On dirait que tu attends un bébé, toi. Oui, oui. Wouh! Félicitations! Merci. Donc j'espère qu'aujourd'hui tu auras les 50 000 francs. Ça sera notre contribution pour le trousseau. J'espère moi Le aussi. trousseau du bébé. J'espère moi aussi. On joue un peu dans le Warren. Avec toi, je veux te donner les différentes ethnies de Côte d'Ivoire et puis tu vas les attacher. Là, on D'accord. fait attachement ici là. Mhm. Les Hébreux, ils font quoi? Vendez des terrains. Agni, Aïe, on va. c'est nous fort? C'est nous faire manger malgouya. On dit ils n'aiment pas ce. Laver. Bété, Ils aiment faire le malin. et Gouro. Vouloir manger trop cudant. Baoulé M. Aime trop bluff, ouais. Yacouba, Yagouba à grosse tête. merci, hein. Merci. Tu sais que tu es dans le Wara de Yacouba, non? Pardon. Marie-Paul, Oui. tu dis que tu as un numéro orange. Oui, oui. Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir l'application Orange Money? On va sur Play Store ou App Store. Bravo Marie-Paul! Merci. Tu viens de remporter 50 000 francs CFA! Merci, Gris. Ananyamie, oli oma, mesikati nyamie sakwa. Jésus, yoma, mesikati nyamie sakwa. Oh, ton bébé a beaucoup de chance en tout cas. Et Nyamie est avec toi. Je te souhaite le meilleur. Amen. Donc Marie-Paul, ça c'est un petit souvenir de la part d'Orange. Merci. Ouais. Merci Orange, merci NCI, merci Gris. Elle est gentille. Oh là là, Marie-Paul, elle attend une bonne nouvelle et elle nous a rencontrés sur son chemin. Ça, c'est un bébé bonheur. En tout cas, on attend le jour J et voilà, on sera ravis de lui envoyer tous nos bons voeux pour la suite. En ce qui vous concerne, moi, je vous dis à demain pour un autre Warren encore plus fun. Ciao! Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Voilà, c'est le Warren CI à retrouver toutes les semaines, tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. On va à la pub, restez avec nous dans quelques instants. Nestor David sera live sur la scène de la télé d'ici en prélude à son double concert 20 ans de carrière, 19 et 20 novembre prochain. A tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici. Mathieu Bibasso, bonne chance pour le 30 novembre. Ce sera en Angola pour le concours Mister Africa International. Voilà, bonne chance. Voilà. Glisse, à demain. À demain, Cheikh. Nketouké, merci. À demain. Sonia, À demain, on chérie. n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. 19 novembre, Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire. 20 novembre, stade de l'université. Nestor David célèbre 20 ans de ministère. Il est maintenant live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Minim se Yesu Kristo
Ya wawa chuma no ni miye. Ya wawa chuma Yesu kwa no ni miye. Ya wawa chuma Enoti Yesu ya wawa chuma mamio. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde éternel trouble. Nous vivons dans ce monde éternel souffrance. Nous vivons dans ce monde éternel crise. Sans ta présence, mon Dieu, oui en nous, je t'en supplie. Par la bondage, a-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Et dans mon entourage, toujours à la tête. Et dans mon pays, toujours à la tête. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Si tu as pas pour Salomon, tu as pas pour Isaac, tu as pas pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. On y va. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Adorateur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Celui qui pousse ta cri de joie est béni. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors on va chanter cette chanson. Il m'a aimé, oh, oh, oh. Hey, il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Hey, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Mon Dieu t'a programmé pour être toujours derrière, pour accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité, et j'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans les marchés. J'ai dormi sur la bande des églises. Et quand on me voyait, hey, on se moquait de moi. Jésus m'a aimé. 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 Dans ma vie, tout ce que je faisais ne faisait que des échecs. Et rien ne me ressuscitait. On se moquait de moi. On me traitait d'enfant maudit. Les gens disaient que j'étais né pour être toujours derrière. Mes amis pensaient que rien de bon ne pouvait sortir de moi. On y va. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Ensemble, tout le monde chante plus fort que ça.
Aujourd'hui, Voilà moi, aujourd'hui, voilà moi. on y va. Jésus m'a aimé, alléluia, alléluia, amen. 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 Nestor, David, 20 ans de ministère célébrés les 19 et 20 novembre. 19 Sofitel Avignon Télévoir, 20 novembre, stade de l'université. Good job. Bravo. Merci, chef. Merci.